Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de sport. J'espère que vous allez bien et on commence. Alors, ce que j'ai vu chez des personnes qui m'envoient leurs vidéos, on fait gauche-droite pour l'instant, c'est la hanche. Votre hanche, il faut qu'elle passe. Passez l'épaule, le bras, boum, la hanche, bras, épaule, bras, hop. On laisse passer sa hanche, on pense bien. Cette notion de partir et rétribuer le poids devant en derrière, d'accord? On reste sur cette idée-là, c'est pour vraiment que vous puissiez sentir ce mouvement de hanche. On va le faire en forme un peu boxe et après on se met en forme karaté, mais il faut vraiment que ce soit cette notion-là qui prenne de l'importance. Je vais partir mon mouvement globalement du sol, parce que je vais pouvoir tourner rapidement mon pied. Je vais avoir l'ensemble de ma chaîne musculaire qui va pouvoir être exploitée, d'accord? Donc on est vraiment sur cette notion-là, pensez, mettez de l'attention sur vos pieds. C'est vos pieds, faites-les tourner. Allez sur le pouce. Allez. Mettez du kiné. Mettez du kiné avec vos hanches. Serre. Allez encore. Pensez à votre hanche. Pensez à votre hanche. Appuyez sur votre gros orteil. Ok, donc là on voit que cette notion-là, sur la boxe, elle est marquante. D'où parfois la difficulté d'être à la fois mobile et pouvoir poser le pied. Vous allez voir beaucoup sur des enchaînements en crochet. On voit que le boxeur, souvent en démo, on le voit sur le démo de la technique, où le gars, il fait 1, 2 et tourne très fort sur sa jambe avant. Qu'on verra moins souvent en match. Parce que les mecs bougent, ils vont juste tourner un petit peu. Mais ils mettent tellement de pression sur la chaîne musculaire que ça fait tout tourner et ça entraîne. Vous pourrez avoir l'impression, et ça c'est parfois le défaut qu'on a avec les arts tradis, mettez-vous dans un Zenkutsu, que ça ne vient que du fait de tourner mon bassin. Allez, on répète. 1. Donc, on a l'impression là que c'est que mon bassin qui bosse. Je tourne, donc je suis bien. Le principe de poulie que je vous parlais la dernière fois. Et un des trucs qui est un peu particulier, mettez du kiné, c'est que dans cette notion-là, on va avoir quand même inconsciemment notre jambe qui a envie de tourner. D'ailleurs, quand on regarde les karatéka tradis, ils sont souvent bas comme ça, et quand ils veulent donner un gyakutsuki, ils tournent le pied. Ils tournent le pied. Le pied va dans le sens d'où on veut aller. Tsuki Jodan, Tsuki Sudan, Tsuki Gedan. Allez. Pensez à votre hanche. Ce qui m'intéresse, c'est que vous pensiez votre hanche. Et maintenant, vous faites Gedan, Shudan, Jodan, Shudan, Gedan. D'accord? Bas, milieu, haut, milieu, bas, milieu, haut, milieu, bas, milieu, haut, hop, milieu, bas. Donc ressentez bien ce mouvement de hanche. Là, vous commencez à avoir répété. Donc maintenant, juste votre gyaku, votre point arrière, que vous soyez droitier ou gaucher. Maintenant, commencez à le lâcher. Lâchez-le. Juste ce coup de poing là. Et je vous demande vraiment de mettre de l'énergie. Donc on va en faire 10 avec de l'énergie. Et observez votre corps. Restez pied au sol. Zenkutsu, je ne vois pas mes orteils. Et j'y vais. 1, 2, 3, 4,
rendre compte que vous le vouliez ou non, dès que vous allez vouloir taper très fort, votre jambe, elle bouge, elle se lève un peu. En dirait dans les arts tradis, pas bien, t'as levé ton pied. Mais dans une réalité de combat, pour notre chaîne musculaire, ça ne peut pas être que ça. Même si ça va être primordial. Ça, déjà, ça nous permet de faire des belles choses. On va se mettre sur une posture jambes parallèles. Et je vais vous demander de faire d'abord des uppercuts. Restez parallèles. Tournez bien votre hanche. Imposez-vous à tourner la hanche. Tournez, 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 tournez. Ok. Maintenant, commencez en tournant votre pied au départ. Et observez ce qui se passe. Allez encore. Ok. Donc, on revient. Tournez. Restez sur place. Et recommencez. Uppercut. Observez votre hanche. Votre hanche va chercher à avoir ce mouvement d'extension. Ce qui fait que souvent, sur des formes plus tradies, on va avoir ce type-là. On va chercher à bouger la hanche. Là, c'est notre hanche qui est obligée de bosser. Si je fais juste avec mon épaule en Playmobil, il n'y a pas de force. Testez 10 fois, mode Playmobil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sent que c'est la merde, c'est pas bon. Ce qui explique pourquoi on veut que ce soit le corps qui bouge. Et vous voyez la chaîne musculaire. Si je suis sur ma notion uppercut, donc là je me remets en posture de combat. Vous pouvez vous mettre en Zenkutsu, ça ne me dérange pas, plus tradi. Pensez à ça. 1. Faites-le juste avec la hanche. Allez, 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez vu? Je suis obligé d'hyper utiliser ma hanche pour sentir un peu de puissance. Maintenant, recommencez le même mouvement. Initiez-le avec votre jambe qui se tourne dans la direction de la percue. D'accord? Donc, je suis ici. Mon pied est posé ou pas. Et quand je vais y aller, je l'initie depuis ma jambe. Vous vous souvenez, je vous avais montré en karaté tradi qu'il y avait cette espèce de gyaku qu'on allait chercher très loin. Vous refaites le même principe. Allez chercher depuis le sol. Et là, vous pouvez le faire comme on a pu voir avant. Je ramène sur moi et j'initie depuis ma jambe. D'accord? Transfert de poids, donc tout mon poids est là. Et si je pars juste avec mon poing, pas terrible. Si je pars avec ma hanche, je vais être bloqué. Donc vous êtes obligé d'aller lâcher avec votre pied qui va orienter. Donc on va juste faire ça. 10 fois. Ici. Ni. 5. 6. Go. Look. 10. 8. Q. 2. Ok. Même chose avec l'avant. Bon, ce coup-ci, ça va être sur un recul. Toujours la même chose. Transfert. Hanche. Bras. D'accord? 5, 6, go, look, 6, 8, 2. Donc là, vous commencez certainement à ressentir la différence entre je suis juste là, mon bras, voilà, Playmobil, bras, juste ma hanche et ma jambe qui initie. C'est pour ça qu'on dit les postures sont importantes. En boxe, dans les styles tradis, il y a des moments où ils sont antagonistes par rapport à des postures qu'on pourrait prendre. Par contre, vous allez facilement comprendre que si je fais allez, on le fait avec Eden Barai. Tout le monde le fait, d'accord? On reprend posture de base, Kamae,
Je pars. Neko Ashidachi, Gedenbari. La posture, là, elle nous emmène à quoi? À faire du transfert de poids. À aller tourner ici. Parce que si je veux être fort là, si je fais juste ça, on sent que ça va être limité. C'est ce qu'on a souvent dans les katas. Mais souvent, vous allez voir, en karaté, on a des ceintures un peu longues. Et souvent, elles sont souples. Donc, les sensei nous disent tout le temps, il faut que ta ceinture, elle tourne. Qu'elle se balance d'un côté et de l'autre. Mais quand on est là, elle va un petit peu se balancer en fonction du bassin. Par contre, si je fais que je commence par la jambe et que j'y vais, là, vous sentez que tout est en train de se déployer. Donc, on prend ce principe. Les éducatifs qu'on va avoir sur les styles tradis nous permettent de prendre conscience du mouvement qu'on va devoir faire dans une dynamique de combat. D'accord? Là, on sait qu'ici, c'est l'équivalent de ça. D'accord? Et de là, je vais pouvoir rediriger. Dans un kata, on ne le verra pas forcément. On va arriver ici, on va nous demander de poser. Et on va juste passer la hanche. Dans une forme de combat, je vais être ici, et boum, je passe. Et ma jambe a été initiatrice. Donc on fait Gedenbarai, Tsuki, tout simplement. Geden en écho, je pose. Là, ma jambe tourne. J'envoie ma hanche, mon poing. Allez. Ni. Sun. Tire. Go. Look. Sit. Hat. Chew. Chew. Ok, de l'autre côté. Même chose. Hit. Ni. Sun. Chi. Go. Look. Sit. Hat. Chew. Chew. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les premiers cours, je vous avais parlé d'une différence moi que j'avais vue, gamin, qui m'avait marqué. C'était entre nos styles japonisés très durs, souvent un peu plus bas, et les styles d'Okinawa, où je vous disais, ils ont une espèce de mouvement de hanche qui est beaucoup plus marqué. C'est comme si, en karaté japonais, j'allais avancer, j'ouvre et je tente d'être le plus carré possible. Et dans le karaté okinawaien, ils cherchaient à l'exploiter, ce mouvement de jambe, le plus possible. Ce qui fait que automatiquement tu ne peux pas être super bas. Parce que là, ton mouvement de jambe, tu l'as tué par le fait d'être bas. D'accord? Si je fais ça et que je tente de le faire, ça va être dur. Je vais peut-être y arriver, mais c'est dur. Si je suis là et je fais plus court, là je peux avoir cette notion avec ma jambe. C'est ma jambe qui axe. Et je vous avais dit, il y a cette espèce de notion qu'on voyait beaucoup. Et qu'on retrouve dans notre Shorinji Kempo, où je vous avais dit, les gars sont beaucoup sur des attitudes où quand ils passent, surtout leur coup de poing, on voit la hanche qui passe complètement. Quand ils passent, leur Maegiri, vu que c'est plus une forme boxée, la version japonaise d'une boxe des Shaolin, et ben on a encore cette notion de boxe, avec cette notion de jambe relevée, d'accord, de mouvement de la hanche. Donc on pense à ça. Allez, pour les 15 minutes, hausse, merci. Pour les autres, on continue. Donc, on reste sur notre travail de hanche. On se met sur une posture plutôt boxée, d'accord? Vous pouvez lever un petit peu derrière, le poser comme vous voulez. Même chose, ce qui va m'intéresser, c'est le passage de hanche. Un des trucs qui est parfois dommageable dans le karaté tradi, c'est qu'on nous apprend limite à donner un coup de pied en fil, comme si on était en train de tirer un fil sur notre jambe.
pour percuter. C'est lié au système compétitif du karaté tradi sans KO qui a un peu forcé ça. Dans les styles plus durs qui cherchent le KO comme karaté Kyokushin, Henshin et Seido Keikan, quoi, tous les dérivés, ils se forcent à chaque fois à passer la ligne centrale. Donc prenez une ligne centrale et là on va juste faire en sorte, quand vous tournez, dépasser cette ligne centrale. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la même chose, c'est notre hanche qui doit aller chercher, passer au travers. Et là encore, les styles Jap nous font tourner le pied d'appui. Bah, tous les styles, hein. Pour taper, c'est mieux pour ne pas s'esquinter les genoux. Mais souvent, nous font taper pied posé au sol. À l'époque, on m'expliquait pour être stable. Et je vous avais dit, en Muay Thai, on est plutôt sur le bol du pied, sur le cochin. D'accord ? Donc, on est souvent plus apte à tourner rapidement et à passer la hanche davantage. Par contre, à l'inverse du karaté, qui est considéré comme un système où tu dois pouvoir te contrôler, en taille, il n'y a pas cette notion. Si tu traverses. Le contrôle, hein, il a un intérêt purement musculaire. Je viens, je reviens, je repasse. C'est vraiment un travail de maîtrise de soi-même. Donc, ce que je vais vous demander, pour que vous puissiez bien capter à nouveau la hanche. On va faire un, je me protège et je reviens sur l'arrière. Je switch sur l'avant et je donne un coup de pied. Je vous demande de le faire en mode Muay Thai en passant votre hanche. Alors attention, ce qui arrive parfois, c'est que vous allez vite et vous laissez tomber au milieu. Là, passez complètement. D'accord ? Je suis là, je protège, ça part de ma hanche et je dois tourner. On va faire doucement parce que je ne veux pas que vous ayez la tête qui tourne. C'est plus intéressant de bien capter. D'accord ? 1, transfert de poids, je remets, donc là je suis léger dessus, je tourne complètement et je lâche. D'accord ? Allez, 1, tiens, lâchez, passez votre hanche. Pensez à vraiment passer la hanche. Faites attention de ne pas glisser si c'est mouillé. 1, boum. Vous pouvez le faire pied à plat pour voir la différence. Vous allez voir que c'est plus dur pour tourner autour. D'accord ? Allez, encore. Retrait. Pam. Retrait. Pam. Retrait. Pam. On lâche sur la ligne. On va couper. Donc, on pense à ça. Les jambes vont aussi être initiateurs des choses. On va lâcher à partir de l'ouverture de nos jambes. Souvent, quand on n'a pas le temps, on n'ouvre pas complètement. D'accord ? Ce qui fait que on traverse la ligne centrale, mais c'est pas hyper juste. Outre le fait que c'est pas hyper bon biomécaniquement parlant, c'est pas hyper juste. On doit penser à se dire j'ouvre, je percute. Voyez la différence. Mettez votre pied, ouvrez-le à peine et tapez. Maintenant, ouvrez votre pied et percutez. On va le répéter plusieurs fois. Pied qui tourne à peine. Pied qui tourne complètement. Pied qui tourne à peine. Pied qui tourne complètement. L'autre côté. Pied à peine. Pied complètement. Pied à peine. Pied, j'insiste, boum, complètement. Pied à peine. Pied complètement. Tournez-le. Tournez-le. Ok, on reprend le mouvement de tout à l'heure et on passe de l'autre côté. 1, retrait, je tourne mon pied d'appui, je passe. 1, retrait, je tourne mon pied d'appui,
je passe, 1, retrait, je tourne dans mon pied d'appui, je passe, 1, retrait, je tourne mon pied d'appui, je passe. Les karatékas, taekwondoïstes et autres, s'entraînent sans chaussures. Ce qui fait que ce qu'on fait là sur le parquet, sur le tatami aussi, mais souvent on s'entraîne sur du parquet en karaté, ça fait qu'ils ont beaucoup de cornes. Certes, parce qu'ils glissent, mais aussi parce que, à force de travailler la rotation, on va avoir notre pied qui va s'user, tout simplement, la corne du pied qui s'use. D'accord? Allez, donc on revient. Cette fois, on va un peu se défouler. 1, 2, 3. On prend notre temps. Je veux que vous reveniez sur votre base, d'accord? Allez, hitch, knee, sear. Hitch, knee, sear. Hitch, knee, sear. Hitch, knee, sear. Vous avez capté? Le cœur de notre boulot, c'est nos jambes. Sear, sear. Pensez à les tourner. Sear, sear, sear. Pensez à les tourner. Sear, sear, sear. Pensez à les tourner. Tournez. Ouvrez votre pied d'appui. Ma force vient de mes jambes. D'accord? Mon bassin va suivre. Sear, sear, sear. Et on y va. Encore. Sear, sear, sear. On y va. Sear, sear, sear. Passez. Osez à tourner vos jambes, vos pieds. Vos pieds vont vous permettre d'aller fort. On va reprendre un mix entre du karaté et un style plus moderne. Ce que je vais vous demander, c'est d'avancer, poser, et donner tout ce que vous avez. Prenez bien le temps. Bon, roté, on reprend, j'avance, allez chercher ce mouvement de jambe. Comme si le fait de repasser à côté vous permettait de tourner et d'aller emmener dans l'angle qui vous intéresse. D'accord? Je passe, j'ouvre, mon poids est là, et j'y vais. On est là, j'ouvre, allez, on continue. J'ouvre, mettez vraiment de l'énergie. Allez chercher avec votre pied. Vous devez sentir que votre tsuki là, il traverse complètement. Là, vous devez avoir votre jambe, votre genou, votre gros orteil dans l'angle du poing, dans l'axe du poing, sur le plan du poing. D'accord? Hop, on est là, je passe, ma force est là. Lâchez. Ça va moins vite, mais je veux vraiment que vous mettiez toute la gomme à ce moment-là. Allez, on continue. On continue. On continue. Ok. Allez, on va passer sur un petit peu de shadow. Donc, je rappelle, notre shadow, là c'est un shadow court de 2 minutes, 1 minute de pause, 2 minutes. Hop. Allez, on est reparti. Vous imaginez bien votre adversaire en face de vous, votre ombre. Prenez votre temps. Reprenez la notion de l'importance du jab. Vous pouvez
En exécuter 3, 4, 5. Juste pour voir où il est avant de vous lâcher. Pensez le niveau. Rien de vous un vrai combat, hein. Mais faute de, à nous de rentrer dans le travail qui nous intéresse. Pensez, hein, je bloque, je remise, je bloque, je remise, je reste pas sur une ligne droite. Je pense à les jambes. Vous voyez comment c'est aussi quand vous devez faire attention à vos jambes. Quand vous savez que c'est de là que doivent s'initier les mouvements. Pensez. 1, 2, 3. 1, c'est souvent pour repousser le partenaire. Le remettre à distance. Le faire fuir sur quelque chose. 2, 3. C'est plus. Parce qu'on est sur des phases offensives. On a percuté. On reste pas sur le chemin. Notre partenaire aussi. Il cherche à nous taper. Respirez. Allez, encore 30 secondes. Là, logiquement, vous devriez être frais. Respirez normalement avec le nez. Je veux un peu plus de niaque dans ce round-là. Une boxe agressive ou offensive. Ok, maintenant, qu'importe que ce soit logique ou pas, donnez plein de coups. Vous arrêtez pas de donner des coups. Mettez du kiné dedans. Et bah, c'est ça, 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 c'est ça, 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 ça. Allez encore. Allez, 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 allez. Allez encore. Très bien. Pour les pratiquants, 30 minutes, pouce. C'est bon. Pour les autres, on passe au sol.
Allez, on va faire du mouvement de pente. On revient sur notion qui nous intéresse. M'a été posée hier une question plein de bon sens par rapport à la nuque. Est-ce que quand je pars là, c'est pas dangereux pour ma nuque? Bah, dans l'absolu, on doit être sur le haut des épaules, d'accord? Ma nuque est toujours en hauteur. Et c'est vrai que quand je vais être là et qu'il y a le mec qui a le triangle et qui m'écrase, ma nuque elle va prendre cher. Hein. C'est une réalité, c'est pour ça qu'on demande de pousser avec les hanches. Là. Parce que je veux pas qu'il mette trop de pression. Moi, ça m'empêche pas de pouvoir bouger. Donc, effectivement, vous pensez à ça. Hein. Votre nuque, c'est pas ça que vous mettez en premier. D'où le fait qu'on soit tout le temps en train de ramener. Et d'où le fait aussi que vous verrez que beaucoup de lutteurs et boxeurs, mais pour une raison différente, sont souvent avec le haut du corps un peu sur l'avant et les épaules remontées. Alors quand je dis lutteurs, c'est ceux qui font de l'appréhension, des grappleurs plutôt, d'accord? Cette notion de protéger le cou. Parce que justement, notre cou, quand on est au sol, sur le dos, il risque vachement, encore plus en MMA, où si je relâche et que je suis détendu, une droite, ça fait une droite qui me fait mal, plus la percussion, le rebond avec le sol qui m'éclate. Moi je crois que c'est les coups les plus durs que j'ai mangé, c'est le fait que le premier j'ai tenu, le deuxième je tiens moi, et le troisième j'ai ma tête qui prend et qui rebondit contre le sol. Ce qui fait que j'ai une double percu sur une percu. D'accord? Donc c'est normal. Là ici, hop, on va le faire quelques fois, montez. N'allez pas sur votre nuque. Vous restez sur le haut du dos. Pensez à lever votre triangle au fur et à mesure. D'accord? Je vais chercher mon triangle. Je vais chercher mon triangle. Je vais chercher mon triangle. Allez, encore. On monte haut au niveau du triangle. On monte haut. D'accord? 1, boum. 2, boum. 3, boum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Donc, ouais, c'est des postures. Être au dos au sol, c'est des postures qui sont assez complexes et dangereuses quand on n'a pas l'habitude. Déjà, quand on a l'habitude, c'est chaud. Mais quand on n'a pas l'habitude, c'est l'enfer. Ok? Donc, on va faire aussi cette notion-là. D'accord? Je vais partir du côté du bras que je tends. Donc, en gros, je vais aller sur mon épaule. Hop. Je vais aller sur mon épaule. Alors, c'est moins simple quand on est au sol, mais vous allez voir, dès que vous aurez trouvé le balancier, ça va le faire. Donc, mon idée, c'est quoi? C'est comme d'hab. Diagonale bas de fesse droite qui va sur mon épaule gauche. Et je reviens. Et je fais l'inverse. Je tends mon bras pour qu'il y ait de l'espace, d'accord? Je peux arriver, vous pouvez commencer si vous voulez assis. Hop. On passe. La tête touche légèrement, mais elle doit en aucun cas percuter ou vous bloquer. Donc, on est vraiment sur une notion mouvement là. Je reviens. D'accord? On est au sol, on descend, on fait attention au mur, hop. C'est sur une épaule, c'est pas une galipette. Hein. À aucun moment je mets ma tête en danger. Donc,
De là, on va faire l'inverse. Je suis à genoux, ma main à l'intérieur. Là, j'allais d'une fesse diagonale à une épaule diagonale. Là, je vais aller épaule diagonale à fesse. D'accord? Et je peux revenir. Donc, mon idée, c'est d'aller rouler sur ma diagonale. Mon dos, diagonale et épaule, bas de fesse. D'accord? Ce qui est l'inverse de ce qu'on vient de faire. Je reprends. Ma main, je ne la mets pas droite. Je la mets arrondie. Intérieur, comme si je voulais rentrer à l'intérieur de mon corps. Mon épaule va y aller. Ok? Maintenant, je vais partir et aller sur ma fesse opposée. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'être un ukemi, un brise-chute, et qui est souvent considéré comme roulade avant. Roulade avant, je suis debout et je vais me laisser aller, boum. Et je brise ma chute avec mon bras sur la fin. D'accord? Donc, on recommence. Roulade avant. Vous pouvez revenir. Roulade arrière. C'est pas un problème. Vous pouvez le faire que d'un côté si vous le sentez pour l'instant. Ou vous pouvez y aller de l'autre côté si vous le sentez de l'autre côté. D'accord? L'absolu, en judo, quand on finit, on doit se retrouver comme ça. Et en jujitsu, pareil. Des styles comme le taijutsu, le ninjutsu, certains styles comme le systema et autres, vont revenir comme ça. D'accord? Ce qui est moins acceptable dans du judo. La raison est simple, c'est qu'en fait, quand on va tomber fort, là, je ne m'éclate pas je m'éclate pas trop les jambes et les bras. Si je descends très fort, que le mec m'a éclaté là, très fort, je peux m'esquinter les genoux en croisant là. Ça va rebondir et je peux me faire très mal. Par contre, le plus, quand je suis sur un modèle de taijutsu et autres, c'est que je peux me relever très vite. Bon, en judo aussi, on peut se relever très vite, mais là, je ne peux pas vous le montrer. Ok, donc, pour l'instant, on fait juste ça. Vous pensez, 1, je bascule, hop, je vais en arrière, 2, hop, avant, je reviens, et je peux recommencer de l'autre côté, hop, et je reviens, hop. Là, ce que je viens de faire, c'est pas bien. Parce que pareil, si je tombe et que j'ai mon pied talon, et bah, je vais avoir super mal. Et ça, je l'ai déjà vécu plein de fois. Comme ça, c'est plus simple. D'accord? Et on vient. Hop, là, je l'ai très mal fait, j'ai bien glissé, super. Hop. Donc, on prend intérieur, diagonale. Et dans le tour. Hop. L'autre côté. Hein. Boum. Ok. Allez. On va juste faire un petit peu la nuque. On va d'abord commencer par quelques abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
3, 4, 5, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3,
Prenez votre sac. Je rappelle, 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes. C'est parti. Allez encore un, et en dessous. Allez encore, encore. Temps, repos. Allez, on est reparti dans 5 secondes. Pensez, contexte combat. Fire. Allez. Ok, 30 secondes. Respirez bien. Ok, cool. Donc, vous pensez à bien récupérer. Quand on fait des petits boulots comme ça, notre but c'est nous donner le plus possible, soit par rapport à un thème, soit juste lâcher l'énergie. La phase de récup est extrêmement importante.
D'accord? On doit apprendre à récupérer rapidement. En tout cas, reprendre son souffle et être capable de partir un nouveau round ou de simplement avoir réussi à récupérer suffisamment pour taper et pour partir. Un des points que souvent les gens ne se rendent pas compte, notamment dans la bagarre de rue, c'est que c'est quelque chose qui est très court parce que ça fait monter dans les tours très vite. Donc la plupart du temps, les premiers moments, on n'est pas asphyxié et d'un coup, c'est comme une grosse claque. Donc on a 10-15 secondes où on a l'impression qu'on est invulnérable et d'un coup, cardio dead. Et c'est là où je vous disais la différence entre du combat sportif, d'opposition dans des règles, et du combat sans règles. C'est que il y en a un, c'est vraiment je pars rapidement pour finir et tenter de me mettre dans une position de sécurité pour partir. L'autre, c'est si dans les premiers temps j'ai pas réussi à le mettre et que d'un coup on se met tous les deux en garde et que ça commence à se battre, ça devient un combat. Même si c'est un combat qui n'a pas de règles, on n'est plus dans une notion de self. La self, elle dure 10, 15 secondes, 20 secondes. C'est le moment où on passe de la notion de pré-agression à la notion d'agression physique. Et là, on a 10, 15, 20 secondes pour se défendre, s'en sortir et partir. Si ça continue, on sait qu'on est dans une phase de combat, on n'est plus dans une phase de défense et on combat contre quelqu'un pour l'anéantir ou pour à nouveau réussir à faire de la self et se barrer en l'occurrence. Mais c'est fini, la phase self-défense est terminée. On rentre dans le combat d'opposition où là, votre cardio va être nécessaire. Donc pensez bien à vous hydrater, à récupérer. Il y en a qui ont décidé de faire un jour sur 2, un jour sur 3 les entraînements, c'est très bien, écoutez votre corps. Je vous rappelle, c'est important de prendre des jours off pour récupérer le mieux possible et pour respecter le corps si vous sentez qu'il est fatigué. Et moi, je vous dis à très vite. Os.